President Monson once said, Le président Monson a dit un jour, « Je vais vous proposer une formule simple grâce à laquelle vous pourrez évaluer les choix que vous avez à faire. Elle est facile à retenir. Vous ne pouvez pas avoir raison en faisant le mal. Vous ne pouvez pas vous tromper en faisant le bien. » La formule du président Monson est simple et directe. Elle fonctionne de la même façon que le liaona donné à Aléi. Si nous faisons preuve de foi et sommes diligents à obéir aux commandements du Seigneur, nous trouverons facilement la bonne direction à suivre, particulièrement lorsque nous devons faire des choix quotidiens. L'apôtre Paul nous parle de l'importance de semer dans l'esprit et de veiller à ne pas semer dans la chair. Il a dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Semer dans l'esprit signifie que toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions doivent nous élever au niveau de la divinité de nos parents célestes. Cependant, les Écritures disent de la chair qu'elle est la nature physique ou charnelle de l'homme naturel qui fait que nous sommes influencés par nos passions, nos désirs, nos appétits et nos motivations charnelles, au lieu de rechercher l'inspiration du Saint-Esprit. Si nous n'y prenons pas garde, ces influences ainsi que la pression du mal dans le monde peuvent nous inciter à adopter une attitude vulgaire et dissipée qui peut devenir un trait de notre personnalité. Afin d'éviter ces mauvais choix, nous devons suivre la recommandation que le Seigneur a faite à Joseph Smith, le prophète, à propos de semer continuellement dans l'esprit. C'est pourquoi, ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Pour améliorer notre esprit, il est requis que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Et ayez de la sagesse pendant les jours de votre épreuve, dépouillez-vous de toute impureté. En étudiant les Écritures, nous apprenons que la réalisation des promesses que le Seigneur nous fait dépend de notre obéissance et qu'elle nous encourage à mener une vie juste. Ces promesses doivent nourrir notre âme en nous donnant de l'espoir et en nous encourageant à ne pas abandonner, alors même que nous sommes en but à des problèmes quotidiens dus à notre vie dans un monde où les valeurs éthiques et morales disparaissent, poussant ainsi certaines personnes à semer encore davantage dans la chair. Mais comment pouvons-nous être certains que nos choix nous aident à semer dans l'esprit et non dans la chair? George Albert Smith a dit un jour, « Il y a une ligne de démarcation bien définie entre le territoire du Seigneur et le territoire du diable. Si vous restez dans le camp du Seigneur, vous serez sous son influence et vous n'aurez pas le désir de faire le mal. Mais si vous franchissez d'un pouce la ligne du côté du diable, vous êtes au pouvoir du tentateur. Et s'il réussit, vous ne pourrez pas même raisonner correctement parce que vous aurez perdu l'Esprit du Seigneur. Par conséquent, la question que nous devons nous poser quotidiennement doit être « Mes actions me placent-elles sur le territoire du Seigneur ou sur celui de l'ennemi ?» Le prophète Mormon a alerté son peuple concernant l'importance de savoir distinguer le bien du mal. C'est pourquoi tout ce qui est bien vient de Dieu et ce qui est mal vient du diable, car le diable est ennemi de Dieu et le combat continuellement et invite et incite continuellement à pécher et à faire ce qui est mal. Mais voici, ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire ce qui est bien. La lumière du Christ et la compagnie du Saint-Esprit doivent nous aider à déterminer si notre façon de vivre nous situe sur le territoire du Seigneur ou non. Si notre attitude est bonne, elle est inspirée de Dieu, car tout ce qui est bon vient de Dieu. Par contre, si elle est mauvaise, c'est l'ennemi qui nous influence parce qu'il persuade les hommes de faire le mal.
Les Africains m'ont touché par leur volonté et leur détermination de rester sur le territoire du Seigneur, même dans les circonstances difficiles de la vie. Les personnes qui acceptent l'invitation d'aller au Christ deviennent une lumière pour le monde. Il y a quelques semaines, alors que je rendais visite à l'une des paroisses d'Afrique du Sud, j'ai eu l'honneur d'accompagner 2 jeunes prêtres, leur évêque et leur président de pieux, lors d'une visite à des jeunes gens non pratiquants de leur collège. Et j'ai été très impressionné du courage et de l'humilité dont ces 2 prêtres ont fait preuve quand ils ont invité les 2 jeunes gens non pratiquants à revenir à l'église. Pendant qu'ils leur parlaient, j'ai remarqué que leur visage reflétait la lumière du Sauveur et qu'en même temps, elle rayonnait sur toutes les personnes qui les entouraient. Ils accomplissaient leur devoir d'aller au secours des faibles, de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent. L'attitude de ces 2 prêtres les situait sur le territoire du Seigneur, et quand ils invitaient les autres à faire la même chose, ils étaient les instruments entre ses mains. Dans Doctrine et Alliance 20, verset 37, le Seigneur nous enseigne ce que signifie semer dans l'esprit et ce qui nous situe vraiment sur le territoire du Seigneur. Nous humilier devant Dieu, démontrer que nous nous présentons le cœur brisé et l'esprit contrit, témoigner devant l'Église que nous nous sommes sincèrement repentis de tous nos péchés, prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, être déterminés à le servir jusqu'à la fin, montrer par nos œuvres que nous avons été reçus par le baptême dans son Église. Notre désir de respecter ses alliances nous prépare à vivre en la présence de Dieu en tant qu'être exalté. Le souvenir de ces alliances doit guider notre comportement envers notre famille, nos interactions avec d'autres personnes et particulièrement nos relations avec le Sauveur. Jésus-Christ a donné le modèle parfait de comportement sur lequel nous pouvons calquer notre attitude pour pouvoir respecter ces alliances sacrées. Le Sauveur a chassé de sa vie toute influence pouvant le détourner de sa mission divine, particulièrement quand l'ennemi ou les disciples de celui-ci l'ont tenté pendant son ministère terrestre. Bien qu'il n'ait jamais péché, il avait le cœur brisé et l'esprit contrit, rempli d'amour pour notre Père céleste et pour tous les hommes. Il s'humiliait devant notre Père céleste, soumettant sa volonté pour accomplir ce que le Père avait exigé de lui en toutes choses jusqu'à la fin. Même à ce moment de douleur physique et spirituelle extrême, alors qu'il portait sur ses épaules le fardeau des péchés de toute l'humanité et que du sang perlait par ses pores, il dit à son Père, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je prie, mes frères et sœurs, pour que lorsque nous pensons à nos alliances, nous restions fermes contre les traits enflammés de l'adversaire, que nous suivions l'exemple du Sauveur afin de semer dans l'esprit et rester sur le territoire du Seigneur. N'oublions pas la formule du président Monson. Vous ne pouvez pas avoir raison en faisant le mal. Vous ne pouvez pas vous tromper en faisant le bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.